Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Bonjour, bonjour poissons, et bien voilà vos cartes avec ce très beau tarot de Botticelli pour parler d'amour pour le mois des amoureux, le mois de février. Et d'ailleurs nous avons la carte des amoureux en énergie principale. Alors poissons, nous allons voir ce qu'il en est, on va parler d'amour bien sûr. Avant de parler d'amour pour vous poissons, ascendant poisson ou qui avez votre lune en poisson, et bien je vous invite à participer au concours des 15 000 abonnés. Pour participer, eh bien il suffit simplement d'être abonné ou de vous abonner. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et puis de me marquer en commentaire que vous voulez participer au concours des 15 000 abonnés pour gagner eh bien une voyance avec moi. Je donne 2 voyances en cadeau. Alors je vous en remercie. Et puis je vous invite aussi à aller voir eh bien, votre guidance du mois de janvier. Au moment où je mets cette vidéo, nous sommes en janvier. Et puis je vous invite à aller voir votre guidance de l'année 2021 également. Et votre guidance sur la réalisation de rêves. Alors, ce n'est pas une guidance, disons, typique de ce que je peux faire d'habitude. C'est tout autre chose. Ça parle du chemin de votre chemin dans la vie pour la réalisation du rêve que vous portez en vous. Alors, bien sûr, ce rêve vous appartient. Et cette guidance est faite pour vous aider à évoluer en vous-même pour accéder à votre réalisation et ainsi à la réalisation de votre mission de vie et de votre rêve, le rêve qui vous habite. Voilà, c'est une petite précision parce qu'il m'a été dit par une dame très charmante d'ailleurs qu'il n'y avait pas de fait précis, mais ce n'est pas le but de la guidance du rêve. Je vous en remercie. Maintenant, on va essayer d'être dans des faits plus précis. En tout cas, ceci est de toute façon une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Bien sûr, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions précises en consultation, je vous répondrai. Alors, eh bien, on y va. Je vous ai dit, on a les amoureux en énergie principale pour vous, eh bien, pour vous, poissons. Alors, nous sommes avec cette carte des amoureux. Bien sûr, dans l'amour de la beauté, hein, il va sans dire, hein, bien sûr. Dans une idée de choix sur le plan sentimental, il va sans dire en même temps. On est dans une énergie, en tout cas, d'envie d'avoir une relation. On est peut-être déjà dans une relation qui est en train de naître pour certains. Mais on est aussi avec cette carte des amoureux dans la découverte de l'amour. L'amour qui peut prendre plusieurs formes. Là, on parle du mois de février, on est plutôt dans la Saint-Valentin, dans cette idée d'amour bien de l'un pour l'autre, sur le plan bien sûr affectif des sentiments, hein, pour fonder peut-être un couple, en tout cas pour avoir une relation amoureuse. Cette guidance, elle est faite pour les célibataires comme pour les couples. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous verrons ensemble les cartes, que je découvre avec vous, eh bien, nous verrons si elles parlent bien sûr plus à certaines personnes ou à d'autres. Alors, je voudrais m'attarder un petit moment sur ces amoureux qui sont, outre le fait bien de vouloir avoir une relation amoureuse, d'être dans cette énergie ou de vivre déjà cette relation, il y a une idée de choix, bien sûr. Ce n'est pas l'idée spécialement du choix d'un amour pour un autre, c'est plutôt un engagement envers soi et envers les autres. Alors, cette carte est intéressante dans le sens que je la pose, comme ça évitera qu'elle remue trop, que je remue trop. Cette carte des amoureux signifie en fait que justement faire un choix n'est pas un renoncement, n'est pas une fuite. Être dans l'amour, ce n'est pas nécessairement vouloir être l'objet du désir de l'autre, mais être plutôt dans l'idée d'être aimant, c'est-à-dire
aimer de manière inconditionnelle. Alors, bien sûr, on est dans l'idée la plus d'aimer, d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, d'être désiré, de désirer, bien sûr. Mais au-delà de cela, dans cette énergie qui est pour vous, Poisson, il y a au-delà de l'objet du désir, il y a une idée, simplement, peut-être d'être aimé simplement, non pas simplement comme vous-même, objet du désir, mais d'être aimé de façon plus large. Alors, on est là dans cette idée des amoureux dans des énergies magnifiques qui circulent entre animus et anima, entre le masculin et le féminin. Et ces énergies, elles demandent à trouver leur équilibre. Alors, bien sûr, on est dans vos énergies là. On est dans l'idée d'évacuer un petit peu, pour vous, Poissons, tout ce que vous avez déjà vécu sur le plan amoureux, vos vieux schémas, vos vieilles idées. On vous invite à prendre conscience également un petit peu si vous avez été en souffrance, si vous êtes encore pour certains dans une solitude célibataire depuis un moment, dans des difficultés où vous vous dites, eh bien, bon, ben, je me demande si un jour l'amour frappera à la porte, ou à mon cœur en tout cas, de prendre conscience eh bien, de vos morcellement au plan psychique dans l'idée de reprendre votre espace oral, c'est-à-dire votre communication avec vous-même et votre communication bien sûr avec les autres. Et cela passe par l'ouïe, par l'oreille, mais cela passe également peut-être par l'oreille intérieure. Donc on a une idée de reconstruction d'équilibre entre le masculin et le féminin. Alors ce n'est pas un choix, justement, c'est un équilibre et ce n'est pas un renoncement non plus, cette carte des amoureux dans un engagement qui vous ferait perdre votre liberté, ce qui peut vous faire peur également, même si pour certains vous êtes célibataire, ce n'est pas vraiment cela, c'est plutôt une idée de faire un choix dans lequel vous trouvez votre liberté. Alors nous allons continuer avec cet empereur. Alors cet empereur, bien c'est plutôt bien sûr le cadre. Hein. L'empereur, eh bien, lui, il faut qu'il trouve son espace. Vous attendez des surprises et il va y en avoir avec cette carte de l'ermite qui vous représente dans votre solitude. Eh bien, vous allez avoir des surprises parce que cela augure, comment pourrais-je dire, de cette stabilité qui va vous habiter peu à peu. De territoires que vous devez conquérir, oui, sur le plan amoureux, de votre espace amoureux que vous devez gagner pour trouver une stabilité. Et quand on est dans l'empereur, on a envie de fonder un foyer, on a envie non pas d'être en errance de rencontre en rencontre, mais de trouver quelque chose de solide. On a bien sûr cet animus dans l'empereur. On est dans, comment dirais-je, dans comment pourrais-je dire, il y a une envie, justement, un rêve dans cet empereur. Cet empereur, il a la puissance, hein, il a la puissance, encore faut-il qu'il ait le pouvoir. C'est-à-dire que vous avez la puissance de réussir votre vie amoureuse, mais vous donnez-vous le pouvoir de le faire? Alors là, c'est une interrogation, je ne vous donnerai pas spécialement la réponse, mais je vous fais réfléchir à cela. Alors, bon, l'empereur, c'est le 4, c'est la maison, c'est le foyer. L'empereur, il veille sur sa maison, hein, c'est le père de famille, c'est l'époux, c'est l'homme aimant. Hein. Et cet empereur, il est dans une envie de construire, donc vous voulez construire quelque chose de sérieux. Vous voulez construire une relation amoureuse solide dans laquelle vous vous sentez en sécurité, épaulé peut-être par l'autre également. Et alors on va voir la suite, bien sûr, dans une idée de ces amoureux où il faut trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin et l'idée qu'on veut s'engager également, mais on ne veut pas perdre sa liberté. Là, il y a tout un programme pour vous, Poissons. Alors je vais continuer avec cette carte qui est le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, on voit vraiment que vous êtes depuis un moment peut-être avec cet ermite, dans une certaine solitude, je dirais même une solitude certaine pour certains. Alors ça peut être une solitude voulue ou une solitude obligée, mais de toute façon, cette solitude, elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, pour vous permettre ensuite de vous mettre en chemin, de trouver eh bien, votre stabilité émotionnelle, votre stabilité psychique et votre stabilité dans le couple. Voilà, on en est là.
Alors, eh bien, ce 3 de bâton, il est, bon, on est dans le 3, on parlait de communication orale, eh bien c'est cela. Hein. On est avec ce 3 de bâton dans l'idée, eh bien, de communication, de communion, je dirais même, peut-être par l'action et par la parole. Il y a de grandes, justement, capacités intellectuelles dans ce 3 de bâton. On est dans des déplacements, alors c'est l'idée d'aller, de venir, donc peut-être allez vous faire dans vos déplacements, dans votre travail, d'un lieu à un autre, peut-être dans, je sais pas moi, vous allez au travail, et bien si vous y allez à pied, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Même si c'est pas évident en ce moment. De toute façon, on est dans le mouvement, il va se passer des choses, vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez faire des rencontres, peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a de l'intelligence, vous allez faire cela dans une idée de concrétisation. Alors ça va être assez subtil, hein. Vous allez peut-être être comment pourrais-je dire, non pas dans la timidité, mais dans une certaine douceur, peut-être dans votre avancée amoureuse. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges avec cette carte du 3 de bâton. Et on est quand même dans l'intelligence. Il y a quand même une intelligence, je dirais presque, qui se met en marche pour avancer dans votre vie amoureuse. Et il y a beaucoup de réflexion. Alors nous avons une autre carte qui est celle-ci. C'est le 3 de coupe. Alors ce sont vraiment, vous le voyez, de très très belles cartes. Ces cartes de ce tarot de Botticelli sont extraordinaires. Je vous laisse regarder cela. Vous plongez dans ce très beau 3 de coupe. Alors là, on est avec ce 3 de coupe. Encore une fois, je reviens à cette ermite. Vous êtes encore pour ce mois de février. Alors, il se peut qu'il se passe des choses, mais il y a encore une grande solitude, une grande introspection qui est nécessaire, encore une fois, je le dis, pour vous poissons, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple également. Il se peut que vous soyez en couple, mais dans une grande solitude. Il y a également l'idée, bien sûr pour les ascendants et ceux qui ont leur lune en poisson, de passer comme un passage obligé, bien pour pouvoir ensuite aller vers ce 3 qui est encore la communication, les échanges. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications bien pour vous. Il va y avoir des messages, il va y avoir des lettres, des courriers qui vont se faire, mais il va y avoir aussi des nouvelles rencontres qui peuvent se faire. Et alors je mets la carte là parce que je trouve que je remue beaucoup, ça peut peut-être vous fatiguer les yeux. Alors, eh bien écoutez, on est quand même avec ce 3 de coupe très beau, là on est quand même pour certains je dis bien, il peut y avoir une grossesse. Alors bon, on est plutôt pour les gens qui sont en couple là. Il y a une idée quand même de dynamisme. Il y a dans ce 3 de coupe, il y a beaucoup d'échanges. On est dans le 3, la communication, les échanges, les communications. On est maintenant plus dans l'échange amoureux, affectif. Il y a quand même une idée qu'il peut y avoir pour certains. Une rencontre qui peut être déjà, pour le début en tout cas, une aventure sentimentale. Il peut y avoir en ce mois de février pour les poissons quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Des bonnes nouvelles également, peut-être attendez-vous des nouvelles d'une personne pour certains, il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut se passer des choses, peut-être une rencontre imprévue, il y a de l'imprévu dans ce 3 de coupe, des plaisirs, il y a de l'évolution en amour. Alors il y a de l'évolution dans vos relations, dans les rencontres. Il se peut que vous pensiez à quelqu'un depuis un moment, que vous soyez dans l'attente, et on l'a vu avec la carte de l'ermite, dans l'introspection, dans l'attente, dans le fait de vous poser des questions sur une relation, sur une personne, eh bien il va y avoir quelque chose, il va y avoir des messages, des échanges et même des rencontres. Une rencontre et peut-être une rencontre imprévue, d'une personne, pourquoi pas, que vous connaissez déjà, ou une rencontre imprévue concernant une personne que vous ne connaissez pas encore. Vous voyez, il se passe quand même pas mal de choses, même si encore ce mois de février, quand même, je pense, est déjà comment dire, dominé par votre carte des amoureux. Même s'il y a une rencontre, vous prendrez le temps de réfléchir parce que vous n'êtes pas prêt complètement à vous engager, parce qu'il faut d'abord que vous fassiez, comment dirais-je, l'équilibre en vous.
il y a encore du travail sur vous à faire, mais en même temps, vous voulez sortir d'une certaine solitude, mais vous n'êtes pas pressé non plus. C'est-à-dire, vous cherchez une stabilité affective, elle est là, mais en même temps, eh bien, vous prenez votre temps parce qu'il faut, comme il y a une idée comme de reconstruction qui doit se passer pour vous et à laquelle vous devez travailler. Alors, on va voir maintenant, nous avons un très beau cavalier de coupe qui est là. Alors, c'est quand même pas mal, un cavalier de coupe là, parce qu'il y a une idée avec ce cavalier de coupe quand même de choses qui vont arriver assez rapidement, hein. Il y a peut-être justement une rencontre ou quelqu'un qui revient, qui est pressé, il y a de la rapidité. Alors il peut se passer des choses, eh bien, dans ce mois de février. Peut-être vous allez sortir de cette solitude, on va parler, hein, de cette ermite qui est là. Ou est-ce vous qui allez tout d'un coup, eh bien, après une rencontre, vouloir faire que les choses aillent rapidement? Il y a de l'amour, il y a peut-être aussi une rencontre sur un amour qui va être, comment pourrais-je dire, non pas un amour dans le temps, une construction dans le temps, mais une rencontre amoureuse qui peut, pourquoi pas, eh bien, en ce mois de février, en ce mois des amours, eh bien, peut-être vous permettre quelque part de ne pas rester seul, de pouvoir penser que vous êtes capable d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, il y a de la rapidité, ce qui ne veut pas dire encore, parce qu'il faut que j'attende de voir la suite, de dire que vous allez sortir de votre solitude, parce que je ne le vois pas encore. D'autant plus que si je viens sur cette carte de l'ermite là, qui domine quand même avec les amoureux pour ma part, ce mois de février, vous êtes encore dans un achèvement de cycle sur lequel vous devez travailler. Alors peut-être êtes-vous pour certains nouvellement sortis de déception amoureuse, où vous avez pris le temps vous prenez le temps aussi, ça ne veut pas dire que ce soit très récent, mais peut-être aussi qu'il y a un moment pour certains, vraiment un long moment que vous êtes seul, mais que vous avez besoin, eh bien, tout simplement de prendre le temps encore pour réfléchir, eh bien, à vous détacher peut-être d'une relation également qui vous a fait souffrir, parce qu'on est dans l'idée du détachement aussi avec cette ermite. Il y a une idée aussi de ne pas répéter peut-être déjà ce que vous avez fait, c'est pour ça que vous travaillez sur vous-même, c'est-à-dire ne pas renouveler les mêmes schémas, les mêmes expériences, les mêmes façons de fonctionner en amour. Mais il y a l'idée avec l'ermite aussi de se détacher du comment pourrais-je dire, on est dans le foyer, dans la famille. Alors avec l'empereur, je pense peut-être qu'il y a une idée que peut-être pour certains qui êtes en couple ou qui venaient de vous séparer, il y a une idée aussi que ce n'est pas réglé encore, que peut-être vous êtes en séparation, en divorce, et qu'il faut que vous régliez aussi tout cela pour vraiment pouvoir reconstruire quelque chose, mais en même temps, il y a l'idée de ne pas répéter le schéma familial, dans le sens de ne pas répéter peut-être l'exemple des parents dans leur relation amoureuse, dans leur façon de vivre en couple. Vous voyez, il y a tout cela dans cette carte de l'ermite. On est dans une idée de puiser dans sa sagesse, de puiser dans le silence, dans son cœur, pour chercher la lumière. C'est comme un retour aux sources, hein. On est sur un chemin de pèlerinage là, pour trouver cette lumière et faire grandir cette lumière en vous. Alors vraiment, c'est un très beau travail, c'est un travail d'émancipation sur vous-même. Et je reviens aux amoureux où je disais qu'il y a une idée, eh bien, de travailler sur l'animus et l'anima, mais en même temps, il y a une idée, eh bien, de trouver sa propre liberté déjà pour soi seul avant de trouver sa liberté dans une relation amoureuse, parce que vous ne voulez pas perdre votre liberté, vous travaillez à cela, vous ne voulez pas engager une relation amoureuse dans laquelle vous pourriez vous y perdre, en fait, c'est cela. Voilà. Alors, lentement mais sûrement, je pourrais dire, voilà. Ce mois de février, pour vous, en amour, lentement mais sûrement, et c'est comme ça que vous allez avancer. Alors, on a une reine, là. On a une reine de denier. Alors la reine de denier, même si elle veut avancer lentement mais sûrement, comme l'ermite, au fond de son cœur, dans sa sagesse éclairée, elle a besoin quand même de relations amoureuses, de relations physiques.
Et elle en demande, et elle veut parce qu'elle a besoin, eh bien c'est ça, c'est dans la nature des choses. Et il y a une très grande demande en cela en même temps. Alors vous allez me dire, cela paraît bien un peu antagoniste, mais ça l'est. C'est qu'en même temps, vous êtes dans une idée de recherche de sagesse, mais en même temps, eh bien, il y a les lois de la nature qui font que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, parce que bien l'horloge biologique peut-être tourne aussi pour certaines dames qui voudraient construire un foyer, faire une famille, avoir des enfants. Il y a un peu tout cela, hein. On est dans la libido. Alors eh bien cette reine de denier, vous voyez, elle tient sur son cœur ses deniers, ça veut dire c'est un peu comme si elle était dans son cœur et dans son amour, hein, dans son amour qu'elle veut eh bien tout simplement matérialiser, parce qu'il y a dans cette carte de la reine de denier de l'aisance au plan matériel, donc vous voulez quand même de toute façon eh bien être dans le bien-être amoureux, réaliser votre vie amoureuse, et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, si ce n'est qu'il y a encore un temps de construction, même de déconstruction de certains schémas, comme je l'ai dit, de certaines façons de faire et de penser. Mais il y a que vous êtes dans l'idée quand même que vous êtes une femme quelque part au fond de vous logique et pratique, ou un homme, parce qu'on est dans une énergie de reine de denier, mais ça peut être un monsieur qui regarde cette vidéo et c'est la même chose. Vous êtes tout à fait, et je le dis, c'est important, dans ce tirage, vous êtes réaliste sur ce que vous désirez, vous êtes réaliste aussi sur les moyens de le réaliser, et c'est dans ce mois de février que vous allez avancer énormément, même si on parle d'avancer lente mais sûre, vous allez avancer sur vous, et vous allez trouver les solutions pour, je dirais, matérialiser justement, eh bien, la façon, en tout cas, même si même dans une rencontre, ce n'est pas encore la bonne, vous aurez travaillé, vous saurez ce que vous désirez en amour, et vous allez travailler à cela. Je trouve que c'est un excellent tirage, et il y a vraiment cette énergie des amoureux magnifiques qui parlent d'autant plus avec la carte, je dirais, de l'ermite, où on est dans la recherche d'équilibre et de sagesse, de liberté propre pour ensuite être libre avec les autres. Et on a cette reine de denier au milieu qui est vraiment l'intelligence du cœur, je pourrais dire, pour une concrétisation qui vraiment va vous correspondre après un cheminement difficile sans doute pour certains. Mais on dirait qu'il y a un réveil biologique qui est là, je dirais, pour vraiment maintenant trouver presque la voie du milieu pour réussir. En tout cas, c'est très très beau. Je vous remercie de votre écoute, vous poissons. Je vous souhaite un très beau mois amoureux. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute. Et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne, Saga Voyance Tarot et Runes.